Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie des bases et des inserts de Grand Hill. Donc deuxième classeur de base et d'insert, hein. Donc ici c'est les Skybox. Donc superbe carte à l'époque, des couleurs terribles. Bon, celle-ci, la Dynamix, qui est une de mes préférées, hein. Superbe carte, avec Horace Grant derrière. Puis les petits sets à chaque fois bien sympas, hein. On peut le voir, les belles postures. Celle-ci, une petite variante de la base d'ici, donc version foil, hein. Je sais pas si on voit un peu sur l'écran. Donc version foil, c'est assez dur à trouver aussi. Et puis les gros keycards encore. Et celle-ci qui est assez sympa, c'est une Skybox Skymotion. Je sais pas si on voit, on va essayer de le un peu à l'envers. Quand on fait bouger la carte, hein, il y avait une action qui se jouait. Une carte vraiment sympa. Désolé pour la litière du chat, hein, si ça peut être coupé au montage. Bref, donc on continue avec les Skybox, hein, des règles assez sympas, hein, à l'époque. Voilà, une petite variante ici en version noire, version blue. Voilà. Skybox encore, là ici en version bronze sparkle, ils appelaient ça. Donc avec comme le Cracked Ice chez Panini, hein, donc c'est un peu le même système. Donc voilà, après les petites USA basketball aussi. Celle-ci elle vient de des stations service Texaco aux États-Unis. Donc je sais pas s'ils ont fait un set exprès, mais j'ai réussi à en choper une sur eBay. Voilà, après Skybox plus récente, hein, chez Suns, sous le maillot Suns. Les Z-Force aussi, c'était assez sympa. Version foil ici. Vortex aussi sympa. Les Z-Force, celle-ci en Big Man on courte, elle était superbe. Avec l'effet die cut et puis la variante Z-Pit. Je sais pas si on voit sur l'écran là. Le Z-Pit en doré. Ensuite, on continue, hein, ici avec la boss, la super boss. Voilà, ici Rave Review qui coûte un bras ici quand on la trouve sur eBay, ça là elle coûte un bras. Total Impact aussi qui était sympa. Encore une Z-Force. Quick Strike ici avec un petit morceau d'acétate. Celle-ci pareil, Big Man on courte. Il était assez fragile aussi les cartes Skybox à l'époque avec léger effet 3D. Mais les cartes terribles. Bon, pareil autographique ici, c'est pas les vrais avec la vraie signature, hein, c'est des variantes. Celle-ci qui est vraiment sympa aussi là, la Platinum Portrait, pardon. Découpée au laser, hein. Donc on voit le portrait de Grand Hill qui est très bien fait quoi. Celle-ci, pareil, il y a une Platinum, une die cut aussi, donc assez sympa à trouver. Et assez cher aussi. Celle-ci, elle existe en Precious Metal Gem, pour ceux qui connaissent, hein, les inserts des années 90. Version toute rouge, mais qui coûte un bras, quoi. Donc je préfère abandonner le projet. Celle-ci, la hardware, qui est terrible aussi. Assez dur à trouver, mais qui est vraiment sympa. Ensuite la Lynch Means, celle-là c'est une des premières cartes à 2 chiffres que j'ai acheté quand j'ai commencé la collection. Elle m'avait coûté 75 $ à l'époque celle-là. Donc pareil, hein, découpé laser cut, hein, les petits trous dedans. C'est vraiment sympa. Après il y avait aussi les Metal Universe, hein, ouais, vraiment très belle carte. Voilà, donc Skybox c'était vraiment une de mes collections préférées. Ici avec plusieurs variantes, hein. Starting Lineup, c'est quand ils avaient sorti la figurine comme les McFarlane, mais c'était pas McFarlane à l'époque, c'était Starting Lineup du coup. Et il y avait la carte dedans, donc j'ai réussi à la choper. Ici c'était la base, ici la version Ruby. Et vous avez aussi la version Green, enfin Emerald ils appellent ça, et je l'ai en autographe celle-là. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà les Skybox Premium encore. Ici une petite, on va dire un petit bouclette, hein. Cette carte là elle s'ouvre, donc voilà pour Silky et Smooth, donc
très sympa. C'est une Rock and Fire. Donc voilà les cartes, celle-ci est super jolie aussi, la Golden Touch. Voilà, ça elle est belle aussi. Soul of the Game qui était sympa aussi, la couleur superbe. Alors, ensuite toujours les Skybox, donc, encore quelques inserts ici. Hein. Celle-ci j'ai en version, donc celle-ci c'est Good Stuff, j'ai la version More Good Stuff, donc qui est numérotée. Pareil qui est très recherché aussi. Donc ça sera pour après. Donc ici les encore des Skybox mais c'est d'autres collections. Donc celle-ci c'est une carte en métal, alors Supernatural Fusion ils appelaient ça. Une carte en alu qui est vachement sympa. J'en ai vu qu'une sur eBay, j'en ai jamais revu depuis. Donc je me suis prise. Voilà, après c'est celle-ci qui est sympa aussi, là, la Apex Jam Session. Verte. Voilà, après donc c'est pas qui se vendent Horn, hein, c'est Grand Hill derrière, hein, c'est voilà. Pour la petite histoire, ensuite voilà, après on continue, hein, c'est là celle-là qui est un certes assez sympa, encore une cut above avec les dents de scie là qui est sympa. Voilà, celle-ci en forme de maillot qui était sympa aussi, les Skybox EX à l'époque. Et puis les petites, des petites exceptionnelles. Donc j'en ai trois, j'ai la rouge, j'ai la verte et la bleue. La verte et la bleue sont numérotées. Donc ce sera pour après. Donc je vous parlais de la More Good Stuff, là voilà. Ça change du violet. Qui est numéroté sur 99. Voilà. Ensuite j'ai encore le même principe que l'autre, une Skybox Supernatural Fusion. Donc pareil, celle-ci est super sympa, qui est numérotée sur 250. Dommage, à un près j'avais la Jersey Number, donc bon, un peu dommage. Donc je vous parlais des exceptionnelles, donc la version bleue, verte pardon, et la version bleue. Ici une petite one-one, voilà, qui est sympa, j'ai trouvé ça, je me suis prise. Hein. Donc la petite, celle-ci numérotée sur 500 et l'autre sur 250, la bleue. Voilà. Après on passe sur les FLIR métal, donc c'est encore un dérivé des FLIR, donc avec des inserts assez sympas, assez fous à l'époque, les scoring magnets, les metal force, c'était assez sympa. Molten metal aussi, version 3D. Ici une Platinum Portrait qui est sympa. Je vous parlais des Precious Metal Gem, voilà, on a un exemple, hein, la version rouge, c'est sur 150 celle-là. Et la version bleue sur 50, c'est super joli. Version bleue sur 50, ouais. Et la version bleue, pardon, je me trompe, la version verte sur 10 qui est quasiment impossible à trouver quoi. Donc j'en ai plusieurs modèles, hein. Encore une ici. Ensuite les flares, à l'époque aussi flares c'était sympa, vous avez des cartes assez sympas. Avec encore ici une version 3D. Là, ici c'est plus récent sous maillot Magic. Hein. Voilà, ici une petite deck, ici une Take It To Net numérotée sur 1000. Ouais, sur 1000. Et j'ai même une Legacy, une Flare Showcase Legacy. Ils sont assez prisés par les collectionneurs ceux-là. Donc la carte est assez belle, hein, numérotée sur 99. Ensuite les NBA Hoops. Pareil, des cartes avec des designs de folie, hein, notamment ce petit set Slam qui était composé de 5 cartes, hein, donc le S, le L, le A et le M. Hein. Donc ouais, des cartes assez crazy quoi, comme on dit. Et t'as la suite ici, donc le Slam Dunk en fait, qui complète le reste du set, hein, qui était assez sympa. Voilà.
Et ici une version donc Magix avec la version foil. Donc on voit pas trop la différence là sur la vidéo, mais quand on regarde derrière, hein, t'as la FAR3 donc foil et un normal. Donc ensuite après donc on continue sur les hoops. Celle-là c'était une de mes premières hoops que j'ai obtenues, une Crunchers Numbers. Il était assez classe à l'époque. Voilà. Alors après, voilà, après le petit starting line-up encore quand ils ont sorti les figurines. Ça c'est une Redemption Card que j'ai jamais envoyé bien sûr, mais c'était marrante à l'époque. De voir dans un style comme ça dans le vestiaire avec des cartes, avec un classeur de cartes en main, c'était sympa. Voilà, après donc voilà, hein, encore une petite die cut là, un petit set Chill with Heal, donc c'était le petit set d'une dizaine de cartes aussi à l'époque, hein, on jouait dans différentes situations, pour les pubs sprite, voilà, c'est assez marrant à l'époque. Les petites fun cards, donc la version update et la version normale. C'est pas les vrais fun cards, hein, ils appelaient ça des fun cards, mais c'est pas les vrais, hein, bien sûr. Celle-ci, la version 911 qui était sympa. High voltage aussi qui existe en plusieurs variations. Tempo qui existe en réfractor, ça là je crois. Je ne sais pas si je l'ai. Alors après donc des beaux inserts ici chez Oops, donc la Oops le BAMS qui est superbe, qui est numérotée sur 250. Ouais. Il existe aussi la version Slam Bams qui est encore plus rare et qui est encore plus chère bien sûr, qui sont de très belles cartes. Ici une high voltage, donc la version numérotée de la base que j'ai déjà, numérotée sur 500. Celle-ci la Pure Players qui est assez rare aussi, numérotée sur 100, hein, dommage. Après c'était le Jersey Number aussi. Et la Up Tempo que je parlais qui est numérotée sur 1989. Ensuite les Top Stadium Club, donc les cartes assez vieilles aussi, hein. Donc avec plusieurs variantes, des rookie cards, hein, voilà, avec les stamps first day issues ou NBA Finals 95. Ensuite les Stream Corps aussi, ils étaient sympas avec le stamp Members Only. Voilà, différentes versions. Je vois avec le Members Only, j'ai essayé de les faire pendant un moment, mais c'était assez ardos à trouver, donc bon, j'ai un peu arrêté quoi. On a récupéré pas mal, mais c'est vrai que c'est pas évident quoi. C'est les Hardcourt Players, ouais. Hardcourt Heroes, pardon. Donc c'est sympa. Et là, ici j'ai une variante de celle-là, je vais la numéroter. Ah oui, là je l'ai en. Le Members Only, le stamp il est pas dessus, mais sur certaines cartes, pardon, il était derrière. Si on peut le voir là, il était marqué en diagonale. Donc voilà, c'est comme ça qu'on les différenciait. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'est une des dernières que j'ai eu là. Celle-ci, la Stadium, Top Stadium. Pareil, une Members Only. On voit sur le back. Pareil, celle-ci, les Triumvirates, étaient sympa. Version Luminous et Illuminator. Ouais, les deux versions, c'était sympa. Voilà, après c'est des cartes un peu plus récentes de chez Stadium, hein, Top Stadium Club. Voilà, après sur Refractor ici. Après on passe chez Tops, les Tops basiques. Hein. Version Silver ici pour la Rookie, version Gold. Alors ici version... alors là c'est la version Base. Et ici vous avez la version, vous appelez ça Spectralite. C'est un effet foil dessus. Voilà, qui est assez sympa. Avec toujours les peelings dessus là, donc la version Refractor. Rockstars, version Refractor aussi qui était sympa.
celle-ci c'est pareil, version réfractor, j'ai eu un mal de chien à trouver. Donc fait réfractor qui est vachement sympa. Sur la carte. Si on voit bien. Oh, j'ai pas mal de variantes, enfin de variantes, enfin de pour compléter quoi à chaque fois le truc réfractor, hein. C'était un peu la mode à l'époque, trouver les réfractors. Voilà. Bon, c'est les tops plus récents de chez avec le Jersey des Magic, hein. Une petite tops pristine. Voilà, donc comme je disais, c'est pas ma période préférée des Magic. Je préférais essayer de collectionner, de me focus un peu sur l'époque Pistons, hein. C'était pas évident. Voilà. Ici une version réfractor de la keycard. Et ici en version orange border. Et là la réfractor. C'est sympa. Pareil la Sterling ici, version réfractor. Pareil pour la Maestro. Et pareil pour celle-ci. Tops Finest, ils font des super cartes, même en... C'est pas Finest, mais... Si, c'est Finest, tout le temps pour moi. Ils font des super cartes, même en NFL à l'heure actuelle, ils font des super cartes. Les Finishers en réfractor, ici, pareil, la Creators en réfractor. Finest Producers, réfractor. La Masters aussi. Ouais, donc c'est des cartes vraiment sympas. On arrive sur les Tops Galeries, donc version, c'est version un peu réfractor celle-là. Alors là, je vais en avoir une artiste proof de ces deux-là. Ouais, celle-ci. Non, celle-ci c'est la version artiste proof. Ouais. Petite variante, hein, on voit pas vraiment la différence, mais bon, la différence c'est au back de la carte. Ah, Tops Chrome, donc toujours réfractor, hein, chez Tops. Hein. Never Compromise aussi. Tops 40, pareil. Tops Chrome 40. Sorare Subject. Sorare là en l'occurrence. Highlight Reels en réfractor. Coast to Coast que j'ai jamais. La réfractor je l'ai jamais prise. Bon, je me suis dit bon. Focus après sur Aaron Rodgers, donc en NFL, donc je me disais je préférais un peu stopper la progression grand team. Donc là on voit encore l'effet réfractor sur la Gold Label, hein, et ici la base. Pareil là, Gold Label version Gold, et puis ici une version Jersey Magic, ici les Tops Bazooka. Alors ici on passe au numéroté de chez Tops. Donc une petite One of a Kind qui était numérotée sur 150. Voilà, 150, hein, numéro 23. Et encore une carte avec un morceau de pellicule. C'était sympa à l'époque, pareil, celle-ci numérotée sur... avec un tampon d'authentification et numérotée sur 100. Voilà, les cartes assez sympas. Centurion pareil était sympa aussi, numéroté sur 500. Pareil la Masters à côté sur 1090. Tops Finest pareil, il existe beaucoup de versions de celle-là en gold, en red. Donc pour celui que ça intéresse de trouver. Celle-ci qui est sympa avec le style 1952. Et on termine par les classiques. Ah non, il y aura pas Panini après. Donc classique, c'est l'avant-dernier chapitre, on va dire. Donc voilà, les cartes des années 94, hein, dans cette période universitaire. Les variantes. Voilà. C'était un peu chiant à trouver aussi, mais bon, voilà, carte assez sympa. Et je dois avoir une numérotée normalement, ouais, au crayon, celle-ci, numérotée sur 300. Et celle-ci aussi, celle-ci qui est numérotée avec des éclairs derrière, numérotée sur
de 1995. Ouais. Et puis on termine sur les Panini. J'ai très peu de Panini en NBA. C'est bizarre, hein. que ma majeure partie de collection NFL c'est que du Panini presque. Donc comme quoi c'est marrant. Donc des petits stickers à l'époque, hein, voilà. Panini Adrénaline. Voilà, donc sous maillot Suns. Voilà, donc ces cartes c'est sympa, hein, visuel. All Star Select qui est sympa. Les Pinnacles. J'ai la version artiste proof. Voilà, après des prismes, hein, j'ai quelques variantes. Je ne suis pas attardé sur toutes les variantes. Alors la Kaboom ici qui vaut un bras aussi. Quand on la trouve sur eBay, je crois qu'elle vaut 90 $, un truc comme ça. Elle est assez recherchée. Après la Révolution aussi, ouais, j'en ai qu'une. Hein. Prisme, dernières années. Et Éminence. Et là on arrive sur les numérotés. Donc c'est Panini Crusade. Les prismes. Encore une Crusade. Une plate, assez rare. Une numérotée. Là j'ai une 1-1. On va retirer. Et ensuite, ouais, c'est des petites cartes qui sont sympas. Celle-là numérotée sur 99. Celle-ci c'est la même sur 25 en version green. Et là c'est avec des cartes avec des stats. Voilà. Celle-ci sur 10 qui est sympa, presque ouf. Et là une révolution numérotée sur 100. Voilà. Donc c'était tout pour cette deuxième partie de collection de base et de insert. Donc après, prochaine vidéo, ce sera les autographes et puis les patchs et les jerseys. Allez, salut!